Je lis du livre de Genèse, chapitre 44, les versets 3 à 6, ce qui suit. Le matin, dès qu'il fit jour, on renvoya ces gens avec leurs ânes. Ils étaient sortis de la ville, et ils n'en étaient guère éloignés lorsque Joseph dit à son intendant, « Lève-toi, poursuis ces gens, et quand tu les auras atteints, tu leur diras, pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien ?» Verset 5. N'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon Seigneur et dont il se sert pour deviner? Vous avez mal fait d'agir ainsi. L'intendant les atteignit et leur dit ces mêmes paroles. Notre thème pour aujourd'hui, c'est poursuis-les. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous avons mis l'accent hier sur l'intendant, démontrant comment il était fidèle. À travers cette histoire, tu nous montres qu'il est possible pour l'homme d'être fidèle. Plusieurs personnes travaillent dans des administrations et autres et font leur travail fidèlement, comme cet intendant. Mais Seigneur, ce que nous devons faire, c'est d'être fidèles encore plus qu'envers les hommes. Tandis que nous approfondissons ces versets, merci de nous éclairer une fois de plus. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. D'accord. Je n'ai aucune difficulté à entendre et comprendre certains qui déclarent, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi joue-t-il avec les nerfs des gens? Il aurait pu déjà lui dire, c'est moi, Joseph, votre frère que vous avez vendu. Pourquoi agit-il de la sorte? Rappelle-toi, nous sommes en train d'étudier l'histoire du peuple d'Israël, mais à travers cela, l'histoire de la race humaine. Lorsque tu coules du béton pour faire quelque chose, cela demande du temps. Il faut couler le béton, laisser des heures, des jours passer, et là, le béton est dur. Si pendant qu'il est mou, quelque chose tombe, tu veux récupérer, tu peux mettre ta main, chercher, trouver. Mais une fois qu'il a durci, tu ne peux plus rien faire. Dans combien de temps va-t-il durcir? Le temps qu'il faut. Alors, on met dans certains produits quelque chose qui s'appelle le durcisseur. Dans les centrales, on met quelque chose et dans l'heure et demie, même 2 heures, on peut soigneusement marcher sur la dalle, ce qui n'était pas possible par le passé. À travers cette histoire, Dieu nous montre la méthodologie qu'il inspira à Joseph. Ils ont passé des tests, mais on reconnaît que les tests n'avaient rien à voir avec ce que lui, Joseph, a vécu. Et nous verrons comment ces hommes avaient été transformés dans le temps. Cette histoire est là pour toi, pour te dire, ne perds pas courage. La vie, c'est une succession de tests.
mais avec l'Éternel, tu réussiras. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, conformément à l'ordre de Joseph, l'intendant fit exactement ce qu'on lui demanda. Il partit selon l'ordre de Joseph. Et la Bible ne rapporte pas ce qu'il a dit, mais elle nous dit tout simplement qu'il rapporta tout à fait ce que Joseph lui avait dit, sans rien oublier. Seigneur, l'attitude de cet intendant ressemble à celle d'Abraham. L'intendant avait la crainte de Joseph. Abraham avait la crainte de Dieu. La vie de l'intendant, une fois de plus, nous montre qu'il nous est possible d'obéir à Dieu. Pourquoi obéir à un homme mortel et négliger un Dieu immortel? Merci Seigneur de continuer d'ouvrir nos yeux, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.